de la terre. La Bible déclare dans Psaume 29, Fils, on est à l'Éternel, gloire et honneur. Et ce matin, nous sommes là pour rendre gloire et honneur à l'Éternel. Nous sommes là pour nous prosterner, non pas les mains vides, mais nous prosterner, nous tenir devant lui avec des ornements sacrés. Avec des ornements sacrés devant le roi de gloire. Alléluia, il est digne. Il est digne, Seigneur. Il est digne de recevoir toute honneur et toute gloire. Yeah.
acclamations en l'honneur du roi de gloire, en l'honneur de notre Père. Amen. En l'honneur du Seigneur glorieux, en l'honneur du Seigneur merveilleux. Il est digne, il est présent en ces lieux, présent parmi nous. Emmanuel est son nom, n'est-ce pas? Amen. Continue à acclamer le Seigneur là où tu es. Oh, Église de Dieu, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui. Amen. Dans l'amour du Seigneur, non pas dans la routine ni dans les habitudes, mais dans cet état d'esprit renouvelé. Amen. Être ensemble est une grâce, être ensemble est une force et un privilège. À Dieu seul soit la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin de ne pas demeurer incrédule, comme le Seigneur avait su le dire à son serviteur Thomas. Ne sois pas incrédule, mais crois, crois seulement. Amen. Je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce qui trottine dans ta tête, dans ton cœur, mais crois seulement. Parce que nous sommes des fils et des filles de l'Éternel, le Dieu de gloire. Celui-là qui mérite l'honneur et la gloire. Amen. C'est ainsi que ce matin, nous n'allons pas nous approcher de notre Père en ayant les bras vides, les mains vides. Amen. Nous allons avoir des ornements sacrés. Ce qui veut dire qu'il y a aussi des ornements vils. Des ornements qui n'ont aucune, peut-être pas importance, mais qui n'ont pas trop de poids. Amen. Mais nous voulons des choses, des objets, des ornements de valeur, des ornements sacrés, qui sont l'image de la sainteté, de la pureté, de la vérité. Il a dit à son serviteur Salomon, si seulement si tu demeures en moi, tu me sers avec un cœur sincère. Amen. La sincérité du cœur, c'est ce que le Seigneur recherche aujourd'hui. Alors, élançons-nous, comme on aime bien de le dire, Amen, dans cet élan de sainteté, de sincérité et de vérité à la gloire de son nom, dans la célébration. Alléluia. Béni sois-tu, ô roi, roi de l'univers. Seigneur, ce matin, nous voulons parler le langage des anges. Pendant toute la semaine, on a eu à parler nos langages à nous. Chacun dans son dialecte, dans sa langue maternelle, dans nos expressions. Et dans nos temps de célébration, nous te parlons, nous t'adorons à travers nos langues. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons parler le langage des anges. Plus que ça, nous voulons parler de ton langage. Parce que même ton langage, il y a certains langages que tu emploies, les anges ne comprennent pas ça. Il y a un certain niveau, tu parlais en langue que les anges ne captent même pas. Cela sont des mystères que toi et nous, dans l'Église, nous comprenons seuls. Alors ce matin, nous voulons que nos langues soient déliées différemment. Nous voulons que le parler en langue, Seigneur, ne soit pas seulement automatique, archaïque, habituel, mais que notre parler en langue erronée puisse être enlevé. Et que le parler en langue renouvelée puisse s'installer dans nos bouches. Dans cet élan de sainteté, de pureté et de vérité. C'est ainsi que nous purifions nos robes ce matin. Nous purifions nos robes, nous sanctifions nos robes et nous chantons Alléluia ton nom. Ce verbe universel, ce langage universel où tout le monde peut se comprendre en étant saint, en étant pur et disposé. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, toi qui nous rends disposés, Seigneur. Toi qui nous renouvelles, Seigneur. Toi qui nous régénères, Seigneur.
Yozali bule, Yoza mon santo.
ta sainteté, Seigneur, ce matin. Nous célébrons ta sainteté, nous élevons ta sainteté, nous élevons ta suprématie, ô roi, qui est comparable à toi. Toi seul est digne, toi seul est digne, toi l'agneau de Dieu. Toi seul est digne, toi qui as triomphé, toi qui as tout accompli, toi seul est digne. Toi seul est digne. Parce que ton Père t'a souverainement élevé. Parce que tu es assis à la droite de Dieu. Parce qu'au préalable, tu as tout accompli. Que tout genou fléchit devant toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans l'univers. Tout genou fléchit devant toi. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. À la droite de Dieu le Père. Alléluia. Dans les cieux, nous chanterons victoire à l'agneau. Mon Dieu soit loué, toi qui es digne de louange. Alléluia pour le roi, lion de Juda. Mon Dieu soit loué, toi qui es digne d'adoration. Dans les cieux, alléluia. Dans les cieux, il est chanté. Victoire pour le roi. Mon Dieu soit loué, toi qui es digne de louange. Alléluia à l'agneau, le lion de Juda. Mon Dieu soit loué, toi qui es digne d'adoration. Dans les cieux, il est chanté, il est célébré. Dans les cieux, il est chanté. Victoire à l'agneau. Mon Dieu soit loué, lui qui est digne d'adoration, d'honneur, d'acclamation. Alléluia pour le roi, le lion de Juda. Mon Dieu soit loué, toi qui es digne d'adoration. Elongi monani, Yahweh kumama, Yobongi nalokumu. Alléluia na Yahweh, Kosi na Yuda, Yahweh kumama, Yobongi nalokumu. Kainatika kumituna tuna, kainatika kumirila lila, una yebiete masia lungaki. Kainatika kumituna tuna, kaina longola luguna litama, una yebiete masia lungaki. Dans les cieux nous chanterons victoire pour le roi. Mon Dieu soit loué, toi qui es digne d'adoration. Alléluia pour le roi, le lion de Juda. Mon Dieu soit loué, lui qui est digne d'adoration. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix, la grâce de l'Éternel soit avec vous ce matin. Amen. En ce premier dimanche du mois de septembre, où nous voulons encore une fois de plus partager la parole de Dieu. Amen. Que vous tous qui nous suivez sur notre modeste chaîne Exploit TV, que Dieu vraiment vous bénisse où que vous soyez. Amen. Alors, en ce beau dimanche, nous allons développer notre croissance spirituelle, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse,
au chapitre 12, les 2 premiers versets, et nous allons prendre aussi un autre texte dans le livre de Genèse. Amen. Genèse, c'est le commencement, Apocalypse, c'est la fin, la révélation. Amen. Et nous allons voir un peu la similitude de ces 2 textes, où est-ce que le Seigneur veut nous emmener en ce premier dimanche du mois de septembre. Amen. Très rapidement, je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, à partir du verset 1. Juste le verset 1 et le verset 2. La Bible nous dit, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. » Amen. Elle était enceinte et elle criait, étant au travail et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Avant de développer ou de mettre les décors de ce texte, nous allons aussi prendre très rapidement nos Bibles dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 35. Chapitre 35. La Bible nous dit, à partir du verset 17, « Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu auras encore un fils. » Amen. Pendant les douleurs de l'enfantement, la femme lui dit, ne crains point, car tu auras encore un fils. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je vais te dire une chose. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu qui va te dire une chose. Déjà ce matin, il te fait savoir ceci. Que tu es un grand signe pour ta famille. Tu es un grand signe pour ta génération. Tu es un grand signe, n'est-ce pas? Et pas n'importe quel signe. Amen. Pour cette nation, ou pour ta nation, ou lorsque tu nous entends, tu es un grand signe. Et la Bible dit qu'une femme enveloppée du soleil, la lune, sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait plutôt, étant au travail, en travail, et dans les douleurs de l'enfantement. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je sens au plus profond de moi que le culte d'aujourd'hui, c'est un culte qui sera basé sur les déclarations prophétiques concernant ce mois de septembre dans ta vie. Et ce mois de septembre, j'ai envie de te dire, de la même façon que la Bible nous dit qu'elle criait, j'ai envie de te dire que le monde va entendre les cris de ton enfantement ce mois-ci. Les cris de l'enfantement seront entendus ce mois-ci dans ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te rappeler que nous sommes au mois de septembre. Amen. Nous sommes au mois de septembre. Qui dit mois de septembre, c'est le 9e mois. Amen. Et quand on parle du 9e mois, bien-aimé, nous savons tous qu'une femme, quand elle est enceinte, c'est au 9e mois qu'elle accouche. Amen. La Bible nous parle, n'est-ce pas, que cette femme était enceinte et dans les douleurs de l'enfantement, elle cria. Ça veut dire que le mois de septembre est un mois d'enfantement pour toi. Bien-aimé, que le diable le veuille ou non, tu vas enfanter un fils ce mois-ci. Je tiens ici un langage spirituel. Je dis que tu vas enfanter un fils. C'est-à-dire que toute la sémence que tu avais reçue tout au long de cette année, ce mois-ci, bien-aimé, ce mois-ci sera ton mois parce que tu vas voir quelque chose va se concrétiser dans ta vie.
Amen. Si tu le crois, tu dis Amen avec moi. Je le crois de tout mon cœur. Parce que notre Dieu est un Dieu des saisons. Alléluia. C'est un Dieu des saisons. Il est le maître des temps et de toutes circonstances. Et comme j'aime bien le dire, bien aimé, Dieu n'est pas dans les temps des hommes, mais il sort hors du temps pour contrôler le monde, pour contrôler le temps de l'homme. C'est pourquoi, bien aimé, ce mois-ci, réjouis-toi en avance. Parce que malgré les douleurs, malgré les blessures que tu as eu à voir, malgré les difficultés, malgré les tempêtes que tu as traversées, mais j'ai envie de te dire que ton cri d'enfantement sera entendu ce mois-ci partout. Bien-aimé, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'étais en train de dire que nous sommes au 9e mois de l'année. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit qu'une femme criait. Or, quand on parle de la Bible, quand on parle de la femme dans la Bible fait allusion à une église. Or, l'église, c'est toi et moi. Alléluia. Toi et moi, nous sommes l'église aujourd'hui. Repartons d'abord dans Genèse. Dans Genèse, c'était Rachel. La Bible nous dit que Rachel était enceinte. Quand nous voyons ce texte à partir du verset 16 de Genèse 35, la Bible dit qu'ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha et elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point car tu auras encore un fils. Oui, bien-aimé, c'est le message que Dieu veut te dire ce matin. J'ai envie de dire à toute personne qui m'écoute ce matin, alléluia, que ce mois-ci tu vas enfanter. Ce mois-ci, les gens vont entendre les cris de ton enfantement. Alléluia, alléluia. Mais au-delà de cela, Dieu te dit une chose, ne crains point car Dieu est avec toi. Alléluia. Ne crains point car tu auras encore un fils. Bien aimé, écoute, je parle à une personne. Je parle à une personne. Dieu précise, il dit quoi? Dieu précise et dit que ne crains point car tu auras encore un fils. Alléluia. Encore un fils. Quand on dit encore, ça veut dire que tu en avais déjà. Amen. Tu en avais déjà. Mais bien aimé, il y a une catégorie de personnes qui n'en avaient pas. Alléluia. Qui n'en avaient pas. Car la Bible dit que le Dieu que nous prions, c'est celui qui redonne, n'est-ce pas? Il dit lui-même dans sa parole que toutes les années qui ont été volées, je vous remplacerai, n'est-ce pas? Je vais les remplacer. Donc là, Dieu est en train de remplacer, est en train de donner quelque chose de nouveau. Amen. Et je le crois de tout mon cœur, bien-aimé, que toutes les années qui ont été dévorées par le diable dans ta vie, c'est que le diable a volé dans ta vie. Ce mois-ci, Dieu va te donner encore. Et laisse-moi te dire que quand Dieu donne, bien-aimé, il donne ce qui était encore mieux meilleur. Amen. Plus meilleur. Amen. Qu'avant. Et nous sommes ici à un moment où Rachel devait enfanter. Bien-aimé dans le Seigneur, je venais de le dire un jour. Lorsqu'une femme est enceinte, amen. Oh, j'avais voulu que ma femme prêche à ma place. Parce qu'elle au moins, elle a eu un maître au monde. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez. La Bible nous parle des douleurs d'enfantement. Amen. Bien-aimé, nous savons tous que quand une femme est dans cette phase des douleurs, elle accentue encore davantage le travail, le processus pour faire sortir l'enfant. Donc c'est une phase très difficile qui, n'est-ce pas, si la mère ne fait pas attention, c'est l'enfant qui peut mourir. Autrement dit aussi que si la mère elle-même ne fait pas attention, elle peut aussi mourir. C'est pourquoi on dit que la femme, elle est la porteuse de vie. Alléluia. Donc, à cette phase-là, bien aimé, la mère accentue encore le travail pour donner la vie à quelque chose. Et certainement, tu as cette phase. Tu as cette phase des douleurs que tu as eues tout au long, n'est-ce pas, de cette année. Des douleurs, bien aimé, que tu as eues, qui ont laissé des blessures intérieures au-dedans de toi. Des douleurs, bien aimé, que tu as eues par une perte de personnes. Des douleurs que tu as eues, bien-aimé, en perdant un être humain qui t'était très cher. Des douleurs que tu as eues, bien-aimé, n'est-ce pas?
par des circonstances différentes. Mais ce qui était bien aimé, c'est qu'avant qu'une femme, n'est-ce pas, mette au monde, vous allez convenir avec moi, il y a ce qu'on appelle la sémence. La femme ne peut pas devenir enceinte si elle n'a pas reçu la sémence au préalable. Bien aimé, nous avons reçu la sémence de la parole de Dieu. Amen. Et ce que tu as reçu tout au long de cette année, bien aimé, depuis le début de l'année, je te dis que ce mois-ci, tu vas enfanter. Parce que ce mois-ci est ton mois d'enfantement. Tu dois enfanter quelque chose. Tu dois enfanter ce que tu avais reçu. La Bible dit que la parole de Dieu ne vient pas en vain. Amen. La parole de Dieu est une sémence. Alléluia. Vous vous souvenez de Marie, bien aimé, quand l'ange est venu la voir, la rendre visite, lui disant que ne crains point car tu seras la mère de Jésus. La Bible nous dit ceci. Cette femme a répondu Marie, mais comment serait-ce possible? Alléluia. Parce que je ne connais point d'homme. La Bible nous dit, l'ange lui répondit, ne crains rien car le Saint-Esprit est avec toi, sera avec toi. Mais bien aimé, à quel moment Marie est devenue enceinte? À quel moment? C'est cette sémence de la parole de Dieu qui a enfanté, n'est-ce pas, l'enfant Jésus au-dedans. Bien aimé, écoutez, même si scientifiquement ça ne peut pas se prouver, mais spirituellement ça se prouve. Parce que la Bible dit ceci, que quand nous jetons les grains, cette graine-ci, elle ne meurt pas, elle ne peut pas produire. Bien aimé, la graine est l'image de la sémence. Amen. Et la parole est une sémence. Alléluia. Et bien aimé, c'est une sémence que toi tu as reçue. Amen. Donc, quand la femme reçoit cette sémence, c'est là où elle va tomber par la suite enceinte. Et quand elle est enceinte, elle porte donc une grossesse. Mais scientifiquement parlant, il est démontré qu'au 9e mois, la femme doit donc enfanter. Et bien aimé dans le Seigneur, quand la femme dépasse même les jours où elle devait enfanter, quand elle est sur le point de dépasser le 9e mois, la science nous démontre ceci, qu'il faut maintenant faire ce qu'on appelle un déclenchement. Ou autrement dit, elle peut maintenant subir ce qu'on appelle la césarienne. Pourquoi? Parce qu'elle peut dépasser le temps. Alléluia. Mais bien aimé dans les seigneurs, j'ai envie de te dire qu'il y a un médecin, des médecins que nous pouvons consulter, n'est-ce pas, quand des choses ne marchent pas. C'est le Seigneur Jésus. Ce dernier bien-aimé peut déclencher, n'est-ce pas, ton accouchement. Jésus peut déclencher ton accouchement. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, un homme pouvait dire à Jésus-Christ, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. En d'autres termes, dis seulement, bien-aimé, et la chose va se faire. Amen. Jésus peut déclencher ton miracle ce matin si tu le crois. Nous sommes au 9e mois. Amen. Bien-aimé, écoutez. Quand on parle du mois de septembre ou quand on parle du 9e mois, c'est un mois de transition. Alléluia. Bien aimé, écoutez, tu es en train de passer un mois de transition. Ce mois de septembre est un mois de transition pour toi. C'est-à-dire que c'est un mois où ce qui est invisible va maintenant transiter par la visibilité. Quand la femme est enceinte, elle ne voit pas l'enfant. Mais quand elle accouche, elle voit maintenant l'enfant. Donc ce qui est invisible est dans le 9e mois. Mais à la fin du 9e mois, quand elle accouche par les douleurs d'enfantement, n'est-ce pas? Là, elle va voir maintenant son enfant. Amen. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce qui est invisible dans ta vie, alléluia, ce mois-ci, tu vas le voir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir ta bénédiction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir ces dons que tu attends ce mois-ci dans le nom puissant de Jésus. Si tu le crois, tu vas le voir. Amen. 9, c'est un chiffre de transition. Amen. Le chiffre 9, c'est le chiffre qui marque la fin de nombre 1. Pour passer maintenant au nombre 2.
C'est-à-dire, quand tu comptes de 1, tu finis par 9. Mais 9 est toujours un seul chiffre. Maintenant, après 9 vient quoi? 10. Donc, le deux chiffres. Amen. Donc, 9 marque le début des chiffres. Alléluia. Non, plutôt, le 1 marque le début des chiffres jusqu'à 9. Donc, 9 marque la fin du premier chiffre. Et 9 est la transition qui marque les deux chiffres. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ceci, que ce mois-ci, tu auras une double portion. Une double portion de ce que tu attends. Si tu crois, dis Amen avec moi. Je dis que ce mois-ci, tu auras une double portion. Tu auras quelque chose de double. Car la Bible dit ceci. Et Rachel, et la sage-femme a dit à Rachel, ne crains pas car tu auras encore. Encore, c'est-à-dire qu'elle avait déjà, mais elle aura encore. Amen. Effectivement, quand nous voyons Rachel, son premier fils c'était qui? C'était Joseph et le deuxième c'était Benjamin. Donc c'était là la naissance de Benjamin. Amen. Bien-aimé, écoutez. Écoute ceci. Quand nous voyons les enfants d'Israël, nous voyons les 12 tribus de Juda, les enfants de Jacob. Amen. Nous voyons que le 9e enfant de Juda, de Jacob, c'était qui? C'était Issachar. Issachar vient en 9e position. Alléluia. Or, Issachar veut dire salaire. Or, Issachar veut dire récompense. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je tiens ici un langage spirituel. Je vais encore te dire que ce mois-ci, tu seras récompensé de tous les efforts que tu as eu à faire depuis le début de l'année. Tu seras récompensé. Tu verras ton salaire. Je tiens encore un langage spirituel. Amen. Je tiens encore un langage spirituel. Le 9e mois. Amen. La Bible dit que la femme dans les douleurs de l'enfantement, elle poussa un cri. Bien-aimé dans le Seigneur, ce mois-ci, le cri que tu vas pousser sera entendu. Et c'est ce cri-là qui va enfanter, bien-aimé, ce dont tu avais besoin. Alléluia. La Bible dit, pendant les douleurs de l'enfantement. Bien, mais je venais de le dire que quand une femme est dans cette phase des douleurs, c'est qu'on appelle la contraction. Les contractions, bien aimé. Elle accentue encore davantage le travail dans son corps afin de pousser, afin que l'enfant sorte. Et toi, tu es dans cette transition, toi, tu es dans cette phase. Ce mois-ci, bien-aimé, que le diable veuille ou non, bien-aimé, je ne sais pas qui détient ta joie, je ne sais pas qui détient ton travail, je ne sais pas qui détient ton mariage, je ne sais pas qui détient ta bénédiction, mais quoi qu'il en soit, bien-aimé, ce mois-ci, c'est ce que tu vas enfanter. Je déclare, bien-aimé, à l'instant même que tu es en train de m'entendre, qu'il y ait déjà des contractions spirituelles dans ta vie, afin que le cri d'enfantement se fasse entendre. Et quand ce cri arrive, c'est pour enfanter. Je déclare que tu puisses enfanter, bien-aimé, ce dont le diable t'avait volé. Tu puisses enfanter, bien-aimé, ce dont tu as besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoutez, la Bible nous dit, dans Genèse 18, à partir du verset 13, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit ceci, que l'ange dit à Abraham, où est Sarah? Abraham a répondu, quelle est ton attente? Et l'ange dit, tu diras ça, que l'année prochaine, à cette même année, à cette même période, Sarah va quoi? Enfanter. La Bible dit quoi? Sarah a entendu et elle a ri. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne, tu vas rire de ce qui va t'arriver. Alléluia. Ce qui va t'arriver, la bénédiction, là, quand ça va revenir, bien, tu vas rire. Un rire qui veut dire,
incroyable, mes frères. Je m'y attendais pas. C'est ce que tu vas voir ce mois-ci. Parce que, bien, au-delà des difficultés que tu as vécues, au-delà des situations difficiles, laisse-moi te dire que ce mois-ci ne passera point sans pourtant que tu puisses enfanter ce que Dieu avait voulu que tu enfantes ou ce dont tu attends. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que c'était à la 9e heure que Corneille avait été visité par des anges. Bien-aimé, écoutez, ce mois-ci, c'est un mois exceptionnel pour toi. Non seulement tu vas enfanter, mais bien-aimé, tu auras encore une visitation angélique ce mois-ci dans ta vie. Quelque chose va te visiter ce mois-ci. Que le diable le veuille ou non, quelque chose va te visiter ce mois-ci. Amen. J'étais en train de dire que ce culte de ce matin, c'est un culte de proclamation. Si tu me crois, bien-aimé, écoute. Si tu crois, reçois seulement. Nous avons dit, bien-aimé, que 9, c'est le chiffre de l'enfantement. 9 marque la fin des chiffres 1 pour passer maintenant aux 2 chiffres. Donc ça marque la fin de la chose que tu avais pour avoir une autre chose. Après 9, un seul chiffre vient 10, 2 chiffres. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne crains rien, tu auras encore. Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que ce mois-ci, tu vas enfanter encore quelque chose. Oh, tu enfantes encore ton appel, que tu enfantes encore ton ministère, que tu enfantes encore les enfants dans la foi, que tu enfantes encore, alléluia, ta crainte, que tu enfantes encore la foi, le degré de ta foi. Amen. Que tu enfantes quelque chose, bien-aimé, alléluia, qui était autrefois invisible et que cela devient visible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoutez. Quand on parle de la femme, on parle de l'église. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est toi et moi. Donc, même si tu es un homme, nous tenons ici un langage spirituel. Tu vas enfanter. Parce que nous sommes église, l'épouse de Christ. Amen. Parlons de Christ. Qu'en est-il de lui-même? Lisons Luc. Luc chapitre 24. Alléluia. Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Non. Plutôt Luc chapitre 23. À partir du verset 44 à 46. Luc chapitre 24, 23, bien aimé, la Bible nous dit à partir du verset 44 qu'il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile de la tempête se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Amen. Bien-aimé, ce texte passe parfois inaperçu. Mais ce texte est capital. Pourquoi? Parce que toi et moi, on a vu le jour, ce jour-là. Bien-aimé,
je m'en veux te dire que l'église n'est pas née dans la crèche. L'église n'est pas née dans la crèche. L'église n'est pas née le jour que le Saint-Esprit s'est répandu, le jour de la Pentecôte. Mais l'église a vu le jour à la croix quand Christ a remis son âme. Alléluia. L'église a vu le jour, toi et moi, on a vu le jour. C'est là où nous avons été nés, à la croix. C'est pourquoi il est important pour un enfant de Dieu de saisir l'œuvre de la croix, de saisir le mystère que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Très important. La Bible nous dit qu'il était déjà environ la 6e heure. Bien mais regardez, on nous parle de la 6e heure pour finir à la 9e heure. La 6e heure, c'est toi et moi, c'est-à-dire, c'est l'image de l'homme. Le chiffre 6 est l'image de l'homme. Souvenez-vous que la Bible nous dit que le 6e jour, Dieu créa l'homme. Amen. Dieu créa l'homme. Mais, bien-aimé, écoutez, l'homme, étant l'homme, bien-aimé, tu vas maintenant devenir l'épouse de Christ. Or, pour devenir l'épouse de Christ, il fallait passer de la 6e à la 9e heure. Or, la Bible nous dit que ceci. À la 9e heure, c'est là où Jésus va mourir. Jésus va mourir à la 9e heure. Bien-aimé, écoutez. Si tu veux suivre Dieu, Jésus aujourd'hui, amen. Le monde te dira que si tu veux réussir, fais ceci, fais cela. Si tu demandes à Dieu comment faire pour réussir, ou qu'est-ce que je dois faire pour te suivre, il va te dire qu'il faut mourir d'abord avant de me suivre. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. En effet, Jésus était aussi dans ses douleurs d'enfantement. Alléluia. Et bien aimé, vous savez une chose, que quand une femme est dans ses douleurs d'enfantement, c'est qu'on appelle des contractions, bien aimé, à l'hôpital, les médecins vont procéder à ce qu'on appelle la péridurale. C'est-à-dire pour diminuer, atténuer, n'est-ce pas, ces douleurs. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ à la croix. Or, à la croix, on va proposer à Jésus-Christ quoi? Du vinaigre. Pour diminuer la douleur. Mais la Bible dit bien aimé que Jésus a refusé. Pourquoi Jésus a refusé? C'est quand il pense à toi qu'il a refusé. Il a dit que pour l'amour que j'ai pour mon fils, pour l'amour que j'ai pour toi, pour ma fille, non, je ne peux pas prendre cet allègement de vinaigre pour calmer ma douleur. Mais je dois enfanter pour que mon fils, ma fille puisse avoir la vie éternelle. Alléluia. Il a accepté les douleurs. Il a accepté de mourir pour toi à la croix. Bien, mais c'est pourquoi nous devons respecter toutes les femmes. J'ai eu assisté à la naissance de mes enfants. Bien aimés, laissez-moi vous dire que toutefois quand je sortais de là, je me suis posé une question. Comment peut-on faire du mal à une femme? Comment ne pas respecter une femme? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Et comment ne pas traduire notre reconnaissance envers les femmes? C'est un mystère. C'est un mystère quand la femme met au monde un enfant. Il n'y a que Dieu. Et heureusement qu'il y a un Dieu qui est au contrôle. Jésus, dans ses douleurs d'enfantement bien-aimé, la Bible dit qu'il cria très fort. Il cria fort. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi toi aussi, on doit entendre tes cris d'enfantement afin que tu donnes naissance à quelque chose. Jésus, en criant fort, il a donné naissance à l'église. La Bible dit à la 9e heure. La 9e heure. Or, le 9, c'est le mois d'enfantement. Donc, ce n'est pas un hasard pourquoi c'était la 9e heure. C'est symbolique. Amen. Tu étais l'homme hier. Mais aujourd'hui, Dieu fait de toi son église. De la 6e, tu passes à la 9e. C'est-à-dire de l'homme, tu passes à l'église. Et l'église a vu le jour là. Jésus a enfanté l'église là. Et l'église a vu le jour là. Alléluia. Jésus
a enfanté l'Église par un cri. Amen. La Bible dit que c'était quoi? La 9e heure. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, je prie que ce mois-ci soit un mois exceptionnel pour toi. Je prie que ce mois-ci soit un mois où les anges vont te visiter. Je prie que ce mois-ci soit un mois où tu vas enfanter. Je prie que ce mois-ci soit un mois où les gens vont entendre les cris de ton enfantement. Je prie que tu puisses enfanter, bien-aimé. Alléluia. Que tu enfantes ton mariage. Alléluia. Que tu enfantes, bien-aimé, ton fils ou ta fille. Alléluia. Que tu enfantes la bénédiction qui est réservée pour toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui était invisible doit devenir visible dans le nom puissant de Jésus. Quand une femme enfante, bien-aimée dans le Seigneur, elle ne voit pas d'abord l'enfant, mais c'est quand l'enfant sort qu'elle va voir. Alléluia. Qu'elle va voir l'enfant. Amen. Tu vas dire oui, mais Jésus-Christ est mort. Alléluia. Mais il n'a pas vu l'église. Amen. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul, je ne vous abandonnerai pas. Il était toujours là. Amen. Et la Bible dit, ne crains pas. Amen. Bien-aimé, ne crains pas. De la même façon que l'ange a dit à Marie, ne crains pas car l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit sera avec toi. C'est de la même façon que Dieu te rassure. Aujourd'hui, ne crains pas. Amen. Nous avons lu dans Apocalypse ce texte où on nous dit que cette femme était un signe. Bien-aimé, écoute, tu es un signe de bénédiction pour ta famille. Tu es un signe de bénédiction. Bien-aimé, tu es un signe. Amen. Tu es un signe. Ton existence sur terre ne pas le fait de Nazareth. Tu es un signe. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, le soleil va briller sur toi. Or, la Bible dit que Jésus-Christ est le soleil brillant du matin. Que ce matin, bien-aimé, le soleil brille dans ta vie et que ce soleil te donne la force pour enfanter ce dont tu attends. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une parole de foi. C'est une parole de déclaration. Crois seulement, bien-aimé, que ce mois-ci, c'est un mois de transition. Amen. C'est un mois, bien-aimé, de transition. Dieu, bien-aimé, est en train de te faire passer à une autre étape. Bien-aimé, alléluia. La Bible dit que, amen, la Bible dit quoi? Que Léa et Rachel, la sage-femme a dit à Rachel, ne crains pas car tu auras encore, amen, hier, tu en avais peut-être un ou tu en avais pas, mais cette fois-ci, Dieu te dit que tu auras encore, amen. Que tout ce que le diable a volé dans ta vie, que tout ce que le diable a volé, la joie que le diable a volé, l'amour que le diable a volé dans ta vie, bien aimé, tout ce que le diable a volé, bien aimé, soit restitué, soit enfanté ce mois-ci dans les noms puissants de Jésus. Ta santé que le diable a volée, soit restituée, soit enfantée ce mois-ci dans le nom puissant de Jésus. Reçois d'ailleurs cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, écoute, tu as perdu par exemple, tu as perdu certainement des finances, tu as perdu des choses. Mais je te dis que ce mois-ci, souviens-toi, nous l'avions dit tout à l'heure, que Issachar était le 9e fils de Jacob. Or, Issachar veut dire quoi? Récompense. Bien-aimé, tu seras récompensé. Issachar veut dire salaire. Tu auras ton salaire spirituel. Je tiens ici un langage spirituel. Ce mois-ci, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le diable le veuille ou non. Amen. La 9e heure. Amen. La 9e heure. Amen. C'est à la 9e heure que cet homme boiteux qu'on laissait à la porte, bien-aimé, alléluia, au temple, alléluia, a vu sa guérison. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que ce mois-ci sera un mois de miracles pour toi. Ça sera un mois de miracles pour toi. Que le diable veuille ou non, ça sera un mois de miracles. Dans ton ministère, ça sera un mois de miracles. Amen. Tu vas voir les fruits, tu vas voir les choses qui vont se multiplier. Amen. Parce que tu vas enfanter. Amen. Que le monde entende le cri de ton enfantement ce mois-ci. Amen. Enfante, bien-aimé. Alléluia. Enfante. Et quand tu n'arriveras pas, quand il y aura des contractions, que l'enfant n'arrive pas à sortir, bien-aimé,
Écoute, tu n'es pas obligé d'accepter, alléluia, qu'on te fasse des césariennes spirituelles. Mais tu peux, bien aimé, demander le déclencheur, le Seigneur Jésus-Christ. Lui seul peut déclencher cela. La Bible dit que c'est le nom que nous avons reçu. Le nom que nous avons reçu, c'est le nom de Jésus. Il n'y a pas un autre nom que nous avons reçu si ce n'est autre que le nom de Jésus. La Bible dit qu'en son nom, tout genou fléchira. En son nom, toute langue confessera. Invoque ce nom. Bien-aimé, au travers de ce nom, tu es capable et tu seras capable de déclencher. Tu seras capable, bien-aimé, n'est-ce pas, d'enfanter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Septembre, ce mois-ci, c'est le mois d'enfantement. Alors, enfante, bien-aimé, que les gens, que le monde, que ton environnement entendent le cri de tes douleurs. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse.